Hello mes amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de retour de courses. On a été faire les courses avec Stéphane et Mathis. Annie était à l'école, donc on a fait Lidl et Leclerc. De retour à la maison, je vais vous montrer rapidement ce que je vais mettre dans le frigo, des choses à mettre au frais, la viande, tous les surgelés et tout ça. Donc j'ai acheté deux pâtes feuilletées. J'aime bien faire, vous savez, la tarte aux pommes et aussi une pâte brisée pour voilà autre chose, je ne sais pas quoi. J'ai aussi acheté un lapin entier. J'aime bien faire le lapin à la crème, de la viande hachée, une épaule d'agneau qui sera super bon grillé au barbecue, des œufs et des os de cuisses de poulet. Je vais faire des yassa avec ça. J'ai aussi acheté des yaourts, des fromages et de la crème fraîche. J'ai pris aussi des filets de poulet et des knackis pour Annie. Aussi, j'ai pris des salades, des endives, du beurre et un peu de fromage râpé. Avant de partir faire des courses, j'avais déjà vidé le frigo. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir nettoyer avec mon liquide de nettoyage à base de citron qui vient de chez Action. Je vous ai montré d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos. Et donc, je passe un coup de chiffon dans le frigo avant de ranger tout dedans. J'ai acheté ce pain chez Lidl. Du coup, je vais venir essayer. J'ai du chili con carne dans le frigo qu'on va juste réchauffer et manger ça ce midi. Donc, ce pain est tout simplement délicieux, je vous assure. C'est comme un wrap, mais la texture, le goût, ça change complètement. Et je pense que je vais en racheter d'autres. Donc, c'est marqué qu'il faut le réchauffer dans une poêle, 1 minute de chaque côté. Et là, quand j'étais en train de chauffer, ça gonflait et c'était vraiment un délice. Après avoir mangé, on a fait une sieste avec Mathis, donc on s'est réveillé un peu plus tard. Et ensuite, Stéphane est allé chercher Annie et elle est revenue de l'école. Et moi, je vais ranger ma cuisine parce que tout était posé comme j'avais laissé. Et Mathis et Annie sont en train de jouer dehors, donc j'en profite. Allez, Mathis, viens, 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 Mathis, viens. Parle doucement, ma puce. Viens, Mathis, viens. Voilà, il s'est assis. Oh. C'est bon. Allez, Mathis, lève-toi. Tu vas faire du miel aujourd'hui. Tiens. Et donc, ça fait une semaine que Mathis a commencé à marcher. Je crois que vous avez vu ça sur Instagram. J'avais mis sur Insta. Et donc, on l'encourage. On lui dit de venir souvent. Et là, il n'arrête plus. Hein. Il marche pas mal ces temps-ci. Je viens ensuite déballer mes courses, je vide les sacs et puis je les range. Ensuite, on viendra laver tout ce qui est à laver, les fruits, les légumes. Et on va ranger tout ce qu'il y a comme jus de fruits, les sirops et tout. Et les pommes de terre, les oignons. Donc, on va tout ranger.
suite à vos conseils sur le fait de ne pas laver les fruits avec du vinaigre, j'ai essayé plusieurs fois et honnêtement, ça marche de tonnerre parce que ça permet aux fruits de ne pas se pourrir plus vite et aussi de se garder plus longtemps. Mais quant aux salades, les laitues et tout, j'aime bien mettre du vinaigre pour tuer tout ce qui est limaces et tout le reste. Vous savez, la salade, c'est vraiment, pour moi, je ne peux pas manger la salade si je ne l'ai pas lavée avec du vinaigre. Je laisse tremper et je nettoie, je rince ensuite et j'enlève tout l'eau qui est dessus. Et voilà, on peut le manger comme ça, je suis tranquille dans ma tête. Ben, pour tout ce qui est fruits comme ça, les légumes, on peut les laver avec de l'eau potable. Il suffit simplement de brosser la peau un peu, soit avec la main, soit avec une petite brosse ou une éponge. Pour enlever toute la poussière et la terre qui est en général sur les fruits et légumes. I've been thinking about you. So beautiful in love. Une fois les fruits trempés, je viens ranger mes pommes de terre. J'ai pris les pommes de terre jaunes et les pommes de terre rouges. Les rouges, j'aime bien les faire au four et les pommes de terre jaunes, bien sûr, c'est pour faire des frites. I wish you could see it all the way. Je range aussi mes oignons et aussi mes oignons, ça fait bizarre. Donc, je range aussi les oignons et les échalotes. Donc, vous m'avez posé la question sur les paniers. Ces paniers viennent de chez Ikea. So pure and true. C'est lourd. And I've seen Je viens ranger mes paniers. Pour ce qui est du dessus, au fait, j'ai pas rangé. Normalement, c'est des bocaux, je range là-bas. Mais avec tout ce que j'avais à faire comme rangement, j'ai pas eu le temps de les laver, de les remplir et de ranger. Mais c'est petit à petit. Je ferai petit à petit. Comme pour le salon, honnêtement, on a mis au plus simple pour pouvoir vivre un bout de temps et surtout je décore petit à petit quoi, à mon rythme, je me bouscule pas du tout. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor there, and every summer since. Après avoir lavé les fruits et légumes, je les ai frottés avec la main un peu, puis je prends une serviette propre et je viens essuyer pour enlever l'eau dessus. Vous pouvez voir, d'ailleurs vous le savez, on mange beaucoup de fruits ici. On adore les fruits, Annie, Mathis, moi et Stéphane, voilà, on adore ça. Et surtout avec cette chaleur, voilà, et les fruits, ça part très très vite. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor there, and every Et pendant que je nettoyais, j'ai entendu une voix qui m'appelait. J'ai regardé dehors, c'était Stéphane et Mathis qui se promenaient dans la résidence. Au fait, je les vois depuis mon balcon et même depuis la cuisine. Donc Mathis, il me faisait coucou. Coucou! Coucou! Oui, coucou! Coucou! and your song is alive.
it's filling all the Je range ensuite les jus d'orange, les bouteilles d'eau dans mon petit placard. Voilà, on a installé un truc qui s'ouvre, un tiroir coulissant. C'est très très pratique, ça vient de chez Ikea. Stéphane a rangé ça parce que avant, quand je mettais les bouteilles d'eau et tout dedans, tout ce que je mettais, ce qu'il y avait au fond, on ne voyait pas, mais avec ce système, je trouve que c'est vraiment pratique. Et j'ai d'autres endroits vides auxquels voilà, je préférerais mettre le même tiroir coulissant. C'est vraiment pratique. eternity within these walls, within your precious heart. Je viens ensuite rincer les cerises. Normalement, tout ce qui est cerises ou fraises, je préfère les tremper dans l'eau avec du vinaigre pour enlever tout ce qui est impureté, les pesticides, les petits vers, parce que les fraises, souvent, voilà, il y en a, et les cerises aussi. Je viens ensuite préparer le dîner. Alors ce soir, j'ai fait filet de dinde. Je l'ai mariné avec de l'huile d'olive, un peu d'origan, de l'ail, du sel, du poivre et un peu d'herbe de Provence. Voilà, et j'avais laissé ça au frigo. Je vous mettrai en description toute la recette. Donc je vais faire des brochettes de filet de dinde et c'est vraiment très très bon ça. Et comme garniture, j'ai pris des croquettes de pommes de terre pour changer. Ensuite, je viens finir d'essuyer mes légumes et puis je vais les ranger au frigo. Normalement, c'est pas la peine de laver les légumes et les fruits qu'on garde dehors. Comme ça, voilà, ça se garde un peu plus longtemps. Et voilà, le frigo est rempli. J'ai tout rangé dedans. Je suis un peu fatiguée. Sinon, j'avais prévu de faire quelques recettes avec tout ce que j'avais acheté. Mais là, honnêtement, je suis fatiguée. Et avec les enfants, vous pouvez savoir qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on avait prévu. Mais on fait quand même l'essentiel. Donc, j'ai rangé les légumes et les fruits dans des bacs. Et je vais préparer le dîner, finir plutôt de préparer le dîner et on va aller manger. Vous avez été nombreuses à aimer la hotte comme moi, honnêtement. J'adore cette hotte qui s'ouvre, qui se referme. Donc, je vais vous mettre le lien en description et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker. Et voilà, le dîner est prêt. Du coup, j'ai préparé une petite salade d'endives avec un peu de tomates cerises. C'est tout simple, mais simplement délicieux. Et donc, nous, on prend une brochette chacun, moi et Stéphane. Et quant à Annie, je lui ai donné 2 brochettes parce que le soir, nous, on mange pas beaucoup. Normalement, elle mange plus
de viande, elle aime bien, mais finalement, c'est moi qui ai mangé les 2 brochettes. Ensuite, je viens préparer ma sauce piment. Alors ça, ça arrache la bouche, hein, c'est vraiment fort. Donc pour ne pas que ça soit trop fort, voilà, pour casser, vous savez, le piquant, j'ai pris un demi-poivron rouge et un demi-poivron vert, un oignon. Ensuite, vous pouvez aussi prendre que quelques piments pour ne pas que ça soit trop fort parce que ces piments sont très très forts. Donc il faudrait prendre 4 ou 5 piments. C'est largement suffisant pour faire la sauce. Et surtout si c'est en sauce d'accompagnement, il faut simplement mettre 2 piments ou 3 piments. Simplement pour mettre un peu de piquant et que ça arrache pas vraiment la bouche quoi. Je mets les gants pour enlever la tige du piment, donc parce que je veux pas que ça pique après, vu que Matisse, il est toujours à côté de moi, il est toujours collé à moi. Donc je prends vraiment pas le risque, même après, je me lave les mains au cas où les gants sont percés. Après avoir coupé l'oignon et les poivrons, je viens les mettre dans mon hachoir pour hacher tout ça. Avant, j'hachais aussi le piment. Donc, vous pouvez tout aussi hacher le piment avant de le mettre comme ça. Et maintenant, honnêtement, je ne me casse pas la tête. Je mets les piments dans l'eau, je mets les piments dans la casserole et puis je viens ajouter un verre d'eau. Puis je ferme, je laisse cuire 10 minutes. Les piments sont cuits et je viens ajouter l'oignon et les poivrons. J'ajoute un peu de sel, un peu de poivre et une cuillerée à café de moutarde. Après 10 minutes, c'est cuit. Je viens ajouter un peu d'huile d'olive et puis on pourra les mettre dans les bocaux. Ce que moi je fais, je mets dans 2 bocaux différents. Un grand qui va dans le congélateur et un petit que je mettrai au réfrigérateur. On peut le garder 2 à 3 semaines et dans le congélateur, on peut facilement le garder pendant 6 mois. Et voilà les amis, c'est prêt. Voilà aussi notre petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à me laisser des commentaires, à partager avec des amis pour leur donner des idées de recettes faciles. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.